eh bien, on va se tourner vers notre docteur en sciences, Patrice Bourgeois, qui a déniché pour nous deux infos insolites et même une info poétique parmi ces deux infos. On commence par la première qui nous emmène à Hawaï, Clélia. Aujourd'hui, on voyage. Ouais, effectivement. Hawaï, avec une belle histoire, on pourrait l'appeler la fleur, l'oiseau et le scientifique. C'est une belle histoire d'amour très poétique entre un scientifique et une fleur. Expliquez-nous. Alors, en fait, Hawaï, c'est un système d'îles fermées, endémiques, où il y a des espèces uniques qui se sont développées, beaucoup d'espèces uniques. Et malheureusement, avec la colonisation et les différents mouvements de la mondialisation, il y a plein de nouvelles espèces, notamment végétales, qui ont été introduites accidentellement sur l'île. Des graines qui ont poussé et qui détruisent la faune locale. Donc, sur certaines îles, il n'existe plus que quelques exemplaires d'une fleur, notamment magnifique, qui s'appelle l'Holokea. C'est joli. Qui est une fleur de la famille des campanules, et qui est une fleur violette rose. Et sur l'île dont on parle là, il n'en reste que 57 exemplaires. Ils sont tous comptés, calibrés. Et le problème, c'est que pour féconder cette fleur, normalement, il y a un petit oiseau. Et deuxième problème, comme ce sont des espèces endémiques, un seul oiseau peut féconder cette fleur. C'est l'oiseau qu'on vient de voir qui s'appelle iwi. Donc c'est pas le kiwi, c'est le iwi. Iwi. Et en fait, cet oiseau, il a un très long bec et il est le seul à pouvoir féconder cette fleur, mais il est aussi en voie de disparition sur l'île. Donc problème, comment fait-on? Le Conservatoire national de Hawaï a décidé de mettre des scientifiques sur la question, et donc un chercheur qui s'appelle Hank Oppenheimer, vient féconder artificiellement les plantes qui restent sur l'île avec des pinces à épiler. Il prélève du pollen et il féconde les pistils artificiellement. Pour que ça soit plus joli et plus efficace, ce qui je trouve magnifique et un peu poétique, c'est qu'il diffuse la musique des chants des iwi dans l'idée de se dire ça marchera mieux, peut-être que les fleurs sont dans leur environnement habituel si elles reconnaissent le chant de l'oiseau qui les féconde usuellement. Ça va augmenter les chances de succès. Et ben c'est très beau. C'est pour ça que l'info est poétique. C'est chouette, Clélia. Je trouve ça joli. Voilà, donc ce monsieur fait en sorte que ces fleurs ne disparaissent pas. Et puis on espère aussi que d'un autre côté, les iwi iront mieux et vont pouvoir se développer aussi. Il ne peut rien faire pour les iwi, par contre. Pour la fécondation, c'est plus difficile, compliqué, on imagine. On change radicalement de latitude, direction la Laponie maintenant. Après Hawaï, c'est vrai que ça fait un changement climatique. Un peu rude. Là, on va parler des yeux des rennes. Est-ce que vous avez déjà observé un œil de renne? J'avoue, jamais. Non, moi non plus. Ils ont des propriétés extraordinaires, Patrice. Alors en fait, ils nous ont permis de découvrir un mécanisme extraordinaire, d'adaptation de la vision à la lumière particulière qu'il y a soit en Laponie, soit en Alaska, donc une lumière polaire, au-dessus du cercle polaire, où la nuit dure très longtemps et a une couleur très particulière, parce que les rayons du soleil frappent de manière très oblique. Bref, c'est technique. Le bleu qu'on trouve au-dessus du cercle polaire est absolument spécial. Ouais. Les yeux des rennes, la luminosité est très très faible pendant ces nuits polaires, et les yeux des rennes ont du mal à repérer les lichens sur la neige et la nourriture. Et donc pour ça, ils ont mis au point un système très compliqué qui s'appelle le tapetum lucidum. Donc c'est le nom scientifique. Tapetum lucidum. Vous avez déjà entendu parler de ça? Jamais. Eh bien, on le connaît tous pourtant. On a déjà vu des chats dans la nuit. Mais oui. Et les yeux qui brillent, qui reflètent la lumière. Eh bien, c'est ça, tapetum lucidum, ça veut dire tapis lumineux. Très bien. Et en fait, ce système, c'est que la lumière, normalement, frappe le fond de l'œil et nous donne un signal qui nous permet de voir. Le tapetum lucidum, c'est une couche réflectrice qui est derrière et qui permet de réfléchir une deuxième fois, d'envoyer une deuxième fois la lumière sur la rétine. Donc on augmente, on multiplie par 2 le signal reçu, la luminosité. Ce tapetum lucidum, il peut changer de configuration. Il contient des fibres de collagène. Donc c'est une molécule qu'on connaît tous, on en a partout, dans la peau et tout. Et en fait, ce collagène, il s'oriente de manière différente en fonction de la pression de l'œil. Soit il est très 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 serré en faisceau et ça donne une vision nocturne et ça va donner un œil bleu aux rennes, donc c'est pour l'hiver. Comme on le voit sur l'image. Soit la pression oculaire est beaucoup plus relâchée et le collagène est dilué, il se désorganise et ça permet de refléter la lumière normale de l'été arctique.
Donc, l'hiver, il a les yeux bleus. Exactement. L'été, il a les yeux marrons. C'est une observation qu'on avait faite depuis longtemps, mais qu'on ne savait pas expliquer depuis l'été dernier. Les scientifiques ont enfin élucidé cette histoire de collagène qui se réorganise, en fait. Voilà, phénomène d'iridescence. On va retenir ce mot pour briller en société, le tapetum lucidum. C'est le point brillant des yeux des reines. Très bien. On n'est pas loin de la photo. Mais oui, c'est vrai, bien sûr. Et pour briller au dîner C'est ce l'optique. soir, on va rajouter que ce phénomène est utilisé, comme souvent par les scientifiques, pour des applications industrielles. Par exemple, ça pourrait être quoi? Ouais, les scientifiques essayent d'imaginer comment on peut utiliser des pigments colorés qui pourraient modifier leur structure en fonction de la luminosité pour changer de couleur. Voilà. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. On en a appris des Tout choses. à fait. Franchement. J'ai essayé de retenir les mots. Bravo. Merci beaucoup, docteur en sciences, Patrice Bourgeois. Vous avez mérité votre dégustation. Restez jusqu'à la fin. Parce que